Bonsoir mes amis, écoutez, c'est JP de retour. Là ça va être une vidéo que je vais nommer Blabla. Comme vous pouvez le constater, je suis cool relax dans mon hamac. Cependant j'avais quand même envie d'allumer la cam pour faire un petit coucou pour commencer, mais pas que, vous avez bien compris. Donc cette vidéo blabla, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas de matos à vous présenter, pas de jus à vous présenter, enfin pas de jus. Oui et non, si ce n'est que là, je revape depuis au moins 8 jours sur du Red Eyster. Le Red Eyster, je vous l'avais déjà dit que je l'avais remis en tank, mais depuis c'est super addictif mes amis, j'arrive pas à m'en passer, donc je suis aux anges, voilà. C'est quand même marrant qu'au bout de plus de 6 ans de vape, en ayant goûté une centaine de jus différents, peut-être plus, je ne sais pas, j'ai pas tout compté. Je reviens, en fait, j'ai envie de revenir à des sources, voilà. Alors, en fait, comme vous qui regardez cette chaîne, des fois, moi, ça m'arrive, justement sur YouTube, de retaper des anciens jus, des anciens liquides, des anciens matos, et pour retomber les reviewers à l'époque qui les présentaient, voilà. Et justement, mes amis, en parcourant YouTube, parce que j'avais envie de rechercher des jus, des gourmands, notamment, ou des arômes, comme la vanilla custard de chez Capella, bref, je suis tombé donc dans la croisée des chemins, si je puis dire, sur une chaîne que, franchement, je trouve très sympathique. Vous savez très bien, par habitude, sur ma chaîne, je n'ai jamais parlé de d'autres reviewers qui font des revues, tout ça, parce que voilà, chacun fait son petit chemin par rapport à ça, puis voilà. Là, cependant, j'ai fait une exception. D'ailleurs, je me suis permis de laisser un commentaire sur la chaîne de ce reviewer afin de lui demander l'autorisation de pouvoir parler de sa chaîne. Parce que moi, je ne me permettrai pas de parler effectivement d'une personne si j'ai pas son consentement. Donc, il m'a laissé libre choix à moi d'éventuellement de parler de lui, et je vais vous parler, donc c'est Bruno Vape Home. Je vous mettrai le lien en description de ma vidéo de sa chaîne. Alors pourquoi j'ai retenu ce présentateur de liquide, matos et compagnie? Tout simplement parce que j'ai l'impression, à travers sa chaîne, de voir un peu le caractère de la mienne. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait les choses au naturel, sans complexe, sans prise de tête. Il n'a rien à vendre, il dit ce qu'il pense, voilà. Et c'est surtout vous qui me l'avez souvent dit en commentaire de ma chaîne, que vous aimiez justement mon contenu parce que il était fait de façon naturelle, sans fioriture. Et c'est exactement un petit peu la même chose pour Bruno Vape Home. Et j'ai trouvé franchement toutes ces vidéos super sympas et agréables à regarder. Voilà, parce que vraiment je souligne le côté naturel, sans prise de tête de ces vidéos. Et c'est pour ça que exceptionnellement, je fais une petite aparté par rapport à lui. Voilà. Écoutez, je vous laisse reprendre la vidéo, mes amis, et je vous dérange plus, c'est promis. Et pourquoi? Parce que c'est un petit plongeon nostalgique. Voilà, des choses qui me font plaisir. Et puis je me dis, pourquoi pas réapprivoiser ce qui nous a plu il y a 5-6 ans. Donc 6 ans plus tard, voilà. Donc avec le Red Ice. Voilà, oui, ça fait 1 an que je vais sur le Red Ice, vous avez bien compris, sur le Red Eyster, et je m'aperçois qu'effectivement, justement, je vous parlais du Red Ice, c'est clair, il est quand même vachement moins péchu que le Red Eyster, ça n'a strictement rien à voir en fait, et pourtant le Red Ice, je l'aime beaucoup, Le Red Eyster, je le vape comme un taré du matin au soir, enfin le matin non, au petit déjeuner c'est souvent des gourmands. D'ailleurs, à propos de nostalgie et qu'on parle de gourmands, je vais vous en présenter un autre et vous allez tomber de votre fauteuil ou votre siège ou je ne sais quoi, parce que j'ai décidé de revaper un gourmand au petit déj le matin. Et sinon voilà, à part cette petite parenthèse du matin, le Red Ice, ouais effectivement, dès ma prise de fonction à mon boulot jusqu'au soir, je vape du Red Eyster. Alors,
Le Red Aster, que j'ai fait effectivement en die, donc comme ceci, voilà. Donc je l'avais fait dans un flaconnage relativement important. Et puis je le mets en Gorilla Choubi, voilà. Vous voyez, tac. Et puis bon, je fais une petite impression photo pour que ça fasse plus joli sur les flacons, voilà. Donc voilà, le Red Aster, je pense qu'il va me réaccompagner un bon moment maintenant. Parce que comme beaucoup de vapoteurs, je pense que le Red Aster a dû lasser. Donc on a étudié le chemin de plein d'autres jus. Et moi je m'aperçois que 6 ans après, ben, il est toujours d'actualité, hein, parce qu'il est toujours proposé à la vente, forcément, hein, le Red Aster. Je pense qu'il est mondialement connu. Et bah, pour le coup, ben, voilà, moi j'y suis retourné. Donc pour info, moi je l'apprécie énormément. Sur une base en 30-70, nicotiné à 3 mg de nicotine, mais je le fous 20% d'arôme. Vous laissez stiper un petit peu, pas trop. Le Red Aster, il se vape, je ne vais pas dire instantanément, mais quasi. Mais si vous pouvez le laisser entre 3 et 7 jours, en le checkant de temps en temps avant de le prendre, c'est encore mieux. Voilà. Moi, le matin, j'aime vaper donc du gourmand. Du gourmand. Alors là, actuellement, je suis sur le petit belge de chez Nicran Vape. Le petit belge formidable, vraiment succulent, sucré à souhait, magnifique. J'adore ce jus céréalier et tout ça. Donc, je suis sur le petit belge et je viens de nicotiner le petit jus. Donc, le petit jus pour rappel. Donc, il m'en restait un. Parce qu'en fait, il va falloir que je laisse stiper le jus. Je vais vous montrer tout de suite. Hein. Je vais le laisser stiper. Donc, dans cette attente de stip, il faut bien que je dézingue d'autres jus. Vous avez bien compris. Donc là, il me reste 2 tiers donc, du petit belge. Et j'ai déjà mis un booster de nicotine dans le petit jus qui est plutôt une base de cacahuètes. Voilà, enfin bon, normalement le petit jus il est connu. Je ne vais pas vous en faire la revue, sinon je vous invite à aller revoir mes anciennes vidéos. Donc quel jus je me prépare en gourmand? Parce que en journée, j'ai décidé de taper le Red Aster de façon indéfinie jusqu'à ce que j'en suis écœuré. Donc je repars sur du Red Aster, voilà. Et pour ça, j'en ai vapé des jus, hein. Vous avez vu, j'en suis à 140 vidéos au moins, donc je vous en ai présenté quelques-uns. Mais là, je suis sur le Red Aster. Par contre, je voulais également retrouver un gourmand d'époque et le réapprécier. Donc, de quoi nous allons parler, les amis? Du Goose Juice de chez Quack Factory, mes amis. Et oui, le Goose. Donc j'ai enlevé des vidéos que j'ai fait il y a 5-6 ans. Il y a 5-6 ans. Il y a 2 ans et demi, 3 ans. J'ai fait des vilaines vidéos moches comme il n'y a pas, c'était dans les débuts de mes vidéos. Je les ai virées parce que je vous ferai un retour quand même sur le juice, sur le Goose Juice, hein, de chez Quack Factory, voilà. Et je vous ferai un retour. Alors, j'en ai fait une pipette, donc celle-ci elle a 4 jours, voilà. Et bien entendu, comme ce jus est long à stiper, on est d'accord, j'en ai refait 3 autres derrière. J'ai légèrement fait des variations, j'ai fait un 25%. Alors, je suis sur une base de 30-70. Excusez-moi si je mange un peu je me mélange un peu les pinceaux. Comme vous, j'ai terminé ma semaine de boulot, je suis un peu claqué. 25%, 21%, 22% et un deuxième de 25%, voilà. Mais voilà, j'ai 4 Choubi Gorilla, voilà, que je vais attendre de stiper. Alors, il est préconisé. Maintenant tous les sites se sont mis un petit peu en accord par rapport à ce jus. Il est préconisé donc de 20 à 25% de dosage, ça va en fonction de votre base. Donc on va sous-entendre 20% 50-50 et 25% en full VG. Ok. Donc j'ai quand même fait un 25%, même si je suis pas en full VG à 30-70. Cependant, j'en ai fait un à 21 à 22% pour voir s'il y avait réellement une différence. Voilà. Donc voici le Goose. Donc je l'ai fait le 15. Là je vous fais cette vidéo, il est que le 18, ça fait 3 jours. Alors normalement, c'est invapable.
on est d'accord, au bout de 3 jours, c'est invapable. Quand on dit 14 jours, 15 jours, normalement, on devrait même dire un mois de ce type, on est d'accord? Et bien, j'ai quand même envie de prendre quelques lattes, je n'ai pas fait encore auparavant, pour voir si c'est dégueulasse ou si il y a une ébauche d'un jus agréable à vaper. J'ai décidé de le faire. Et voilà, je vais vous le faire, mes amis. Donc, pour ce faire, je vais vous le goûter à 80 watts dans une box complètement déglinguée, pourrie de chez Smoke, la Alien, mais qui marche encore fort bien. Si ce n'est en fait qu'il n'y a que la peinture qui a dégagé de cette box, ok. Et puis bah, mon Armageddon, hein, double coil, ok mes amis, c'est parti. Donc, je vais tout simplement, voilà, mettre donc un petit, oh là, bah là j'ai pas de papier en plus. Bon, j'ai fait une bêtise mes amis. Alors donc mes amis, bah écoutez, c'est parti hein, pour le goose. 3-4 jours de ce type, forcément c'est complètement ridicule de le goûter. D'ailleurs je vous déconseille de le faire, ça c'est complètement débile. Mais je suis impatient et puis bah voilà, bon, on va voir ce que ça donne à 4 jours, mais ça va pas être terrible hein, mes amis. Hein. Alors là, on va dire qu'à 4 jours, il est très caramélisé. Voilà, très caramélisé. Est-ce qu'il est vraiment justement à ce point-là impossible de le vaper? Pas forcément parce qu'on a vraiment cette crème, mais un caramel qui est à mon sens un peu trop fort. Alors, ce que je devrais ressentir théoriquement, d'après pas mal de choses que j'ai pu lire, et de par mon expérience, il devrait y avoir un côté poivré qui ressort normalement, en manque de step, qui devrait vraiment ressortir de façon très prononcée. Ouais, il y a un petit côté acre, poivré, effectivement, qui est ressenti quand le step n'est pas à maturité, quoi. Voilà. Bon, ça c'était juste pour la plaisanterie, hein, mes amis, on est bien d'accord. Je vous invite formellement à attendre minimum 15 jours. Donc là, c'est du die également, hein, ok, c'est du die. Donc dans une base à 30-70, 3 mg en 3 mg de nicotine. Donc je vous attends effectivement, attendez forcément que ce jus soit stipé pour le goûter, voilà. Là je l'ai fait parce que voilà, je suis en vidéo pour la blague, hein, mes amis, vous avez bien compris. Mais on y reviendra, vraiment je vous le présenterai dans 15 jours, 3 semaines quand il sera vraiment stipé. Et effectivement à savoir est-ce que cette custarde est vraiment la custarde, voilà. Donc écoutez mes amis, voilà, comme vous l'avez bien compris, c'est une vidéo blabla, j'avais rien à vous présenter. Je la fais vraiment hyper décontracte. Et puis moi je vous dis bientôt, à une prochaine, hein, en espérant que ce petit retour un petit peu olé olé vous aura plu. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée. Tout dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo mes amis. Et puis je vous dis à très vite.